Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC, toujours avec une voix un petit peu explosée, veuillez m'en excuser, pardon. On va donc regarder ce qu'ont fait les indices, sachant que les marchés US étaient fermés pour cause de fête de l'indépendance. La fête d'indépendance, on va regarder également un backtest qui, j'espère, va vous faire réaliser avec chiffres à l'appui, chiffres encore une fois époustouflants, l'intérêt d'être confiant. Et on va terminer naturellement avec le Commitment of Traders que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier, et ça me fait également très plaisir puisque voilà, c'est comme regarder ce que font les voisins à l'école primaire et copier sur eux. On l'a tous fait, en tout cas moi je l'ai fait, et ça sera pour la fin. On est donc ici sur le SP500 en données mensuelles. Il faut bien trouver quelque chose à dire. Et puisque la semaine dernière, même heure, on n'était pas encore au mois de juillet, c'est l'occasion avec la fermeture des marchés le 4. Et regardez la physionomie en données mensuelles. La première chose que vous voyez, c'est que, eh bien, oui, le marché est fractal. On peut le lire sur les grosses unités, comme on peut le lire sur les unités daily, hebdo, etc. On peut pas savoir à quoi ça ressemble à moins de voir l'unité de temps. Et ça pourrait être n'importe quelle unité de temps. Et se trouve que c'est une unité de temps mensuelle. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'une fois de plus, la structure a été complètement respectée. On était en structure haussière depuis belle lurette. On est resté en structure haussière. Maintenant, malgré l'attaque baissière qui n'a vraiment pas été anodine, l'épisode Trump, qui a fait couler beaucoup d'encre, voire de larmes, a fait que le SP500 a perdu dans la foulée plus de 20%. Et regardez, nous sommes maintenant au-dessus. Alors, au-dessus depuis juin, okay, on a cassé les plus hauts, on est toujours donc en structure haussière, et puis on continue sur notre lancée. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle pour deux raisons. La première, c'est que quand tout semble noir et qu'il n'y a plus d'espoir, on se dit qu'on va sombrer dans les profondeurs pour ne plus jamais remonter. Or, quand vous regardez les unités longues, eh bien, il s'est avéré que sur longue période, chaque creux a été une occasion finalement pour aller plus haut. Que l'on perde 35% comme l'épisode Covid, ou alors que l'on perde comme en 2022 30%, ou plus récemment on l'a dit 20%, 21, 22% comme avec l'épisode Trump, à chaque fois on est remonté. À long terme, les marchés principaux montent. Alors bien sûr, si vous allez chercher quelques marchés un peu plus, on va dire, entre guillemets, exotiques, ça sera pas toujours vrai, mais les marchés montent à long terme. Et il faut se mettre dans cet état d'esprit que les corrections sont des opportunités pour vous de réfléchir au timing pour acheter. Et donc du coup, c'était quoi le timing et qu'est-ce qui maintenant pourrait nous servir? On est sur des plus hauts, on l'a vu. Alors, j'ai sorti un indicateur technique que vous connaissez bien si vous êtes des fidèles. C'est le cycle de Schaff, mais en données mensuelles. Je crois que je l'ai jamais fait, encore moins sur le SP500. Et on peut se demander si donc maintenant on est dans ce fameux timing intéressant pour acheter pour le SP500 pour le long terme. Et je vais vous sortir des statistiques sur mon petit cahier de vieux qui vont véritablement à mon avis, changer votre perspective pour l'investissement ces prochains mois. Donc, l'idée c'est quoi? Le cycle de Schaff vient de donner son signal haussier. Son signal haussier a été donné fin juin, donc il y a 6 jours, et il est passé au-dessus de 25. Voilà, comme il l'a fait ici. Et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où il est passé en signal haussier, donc au-dessus de la zone des 25. Et j'ai regardé si on pouvait faire une fois la distance au stop de protection, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mesdames, messieurs, la distance au stop de protection. 4 fois, c'était simplement une façon pour moi de vous dire, voilà, on va monter et on va plus jamais redescendre, entre guillemets. Ok, on peut toujours avoir une attaque nucléaire, mais voilà l'idée. Et j'ai regardé, alors je vais pas parler de celui-là parce qu'on n'a pas assez de recul, enfin si j'en parlais quand même puisque j'y suis. Voilà, le signal a été donné sur cette bougie-là, ici, le plus bas du cycle baissier du Schaff, de survente du Schaff, c'était entre là et là, le plus bas il est là, donc le stop de protection il est mis juste en dessous, comme ça, à 21% vers le bas, et là vous voyez on a fait au mieux 41, donc on a bien fait au moins une fois la distance au stop de protection. Là, pareil, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là, le plus bas du cycle baissier. Attention, il faut être précis, le cycle
de survente du cycle de Schaff, c'est entre ici et là. Donc le plus bas, c'est entre ici et là. Pas là. Hein. Là, on n'est pas sur un cycle de survente. Là non plus, on n'est pas en cycle de survente. Là, on est en cycle de survente. Ok, donc c'est bien les plus bas ici. Enfin, ça n'aurait rien changé du tout meilleur résultat, mais il faut faire les choses précisément. 17,73 et on a fait au mieux, comme vous pouvez le voir, 87. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la distance au stop de protection. Ça fonctionne pas toujours. Hein. Regardez ici, ça n'a pas fonctionné du tout. On a acheté sur cette bougie-là. Le stop de protection aurait été sous les plus bas du cycle baissier, donc ici, à 21%, et on est juste monté jusqu'à 14 avant de venir déclencher le stop de protection. Donc on a fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois la distance stop de protection, malgré le fait qu'on ait pris 14%. Et donc j'ai fait ça depuis l'origine du SP500. Parfois on fait une fois, parfois on fait trois fois, mais pas quatre, etc. Vous avez compris. Et si on remonte depuis l'origine, si on remonte à l'origine, c'est-à-dire 1950, voilà la conclusion sans appel. On a eu un signal ici qui nous donne un timing vraiment intéressant. Le signal a été donné sur la bougie de la semaine du mois dernier, donc on pouvait l'activer dès maintenant, dès le 1er juillet, c'est-à-dire maintenant quoi. Si on met le stop de protection au plus bas à moins 23%, on a, eh bien, les statistiques, excusez-moi, on a, eh bien, 79% de chances de faire R1, c'est-à-dire 79% de chances, 4 fois sur 5, de faire plus 23%. On a 70% de chances de faire R2, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, plus 46%. On a encore 70% de chances de faire R3, c'est-à-dire plus 69%. Et on a 2 chances sur 3, 65% de chances de faire R4, c'est-à-dire 23 fois 4. Je ne suis pas bon en calcul mental. 90 et quelques. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que là, si vous pensez moyen-long terme, eh bien, je pense que les statistiques sont dans votre sens. Alors bien sûr, faut pas parier à la maison, faut pas parier des choses que vous ne pouvez pas perdre, parce qu'il y a quand même, c'est pas du 100%. Ok, là par exemple 2 chances sur 3, c'est que vous avez une chance sur 3 de revenir ici. Imaginons que l'on prenne un crash majeur, boum, on vient là et vous avez tout perdu. Autant que ce soit peu tout perdu, autant que ce soit, je sais pas moi, 10, 20, 30, 40, 50% de votre portefeuille de long terme, parce que là on parle de long terme. Mais l'idée c'est ça, c'est que quand les autres ont peur, pour paraphraser un grand sage d'Omaha, quand les autres ont peur, c'est là il faut être avide. Okay, et là, les gens commencent tout juste à regagner de la confiance après 4 mois de peur. Eh bien, c'était le moment où il fallait penser au moment auquel vous allez éventuellement acheter. Et là, vous avez un de ces nouveaux signaux qui vous disent que c'est statistiquement, depuis l'origine du SP500, envisageable d'acheter maintenant pour le long terme. Ok, donc là, je sais que je sors un petit peu de mon rôle habituel de trading daily, etc. Mais on est tous des investisseurs avant d'être des traders. Enfin, je pense, la plupart d'entre nous. Pensez long terme. Vous avez une fenêtre ici pour investir. Ok. Bon, sinon, pas grand chose. Une fois de plus, vous voyez l'intérêt, encore une fois, d'être audacieux quand les autres ont peur. On va chercher les données hebdomadaires avec pas grand chose de neuf, surtout que vendredi c'était fermé. Et la structure, là aussi, elle est haussière. Là aussi, on vient de faire un plus haut. Là aussi, je pourrais faire ceci. Je l'ai déjà fait, surtout. Voilà, on est sur une structure hebdomadaire haussière. On a cassé la résistance. Vous savez, c'est un autre truc, ça. Généralement, quand on casse une résistance, les gens, on va dire, qui débutent et qui se sont fait beaucoup taper sur les doigts, pensent piège. Mais généralement, quand on casse un plus haut, on peut penser piège, comme ça a été le cas ici, avec l'histoire de Trump. Mais bon, généralement, quand on casse un plus haut, vous voyez bien, c'est plus l'occasion de penser continuation que piège. Là, pareil, sur la précédente vague, je peux m'amuser à faire ça tout le temps. Plus haut, est-ce que c'est un piège? Non. 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 Est-ce que c'est un piège? Oui. Ok. Mais c'est toujours la même chose. Il faut prendre un peu de recul, regarder
et vous vous rendrez compte que la plupart des cassures sont des vraies cassures, pas des fausses cassures. Mais comme les fausses cassures existent, il faut pas miser tout, parce que vous allez forcément vous faire avoir un moment ou un autre, hein, c'est toujours pareil. Et les données journalières, je vais pas m'éterniser parce que vous avez déjà compris que les marchés étaient fermés. Si vous êtes haussier, c'est toujours là aussi, hein, on est sur des niveaux records. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mais vous exposer à un recul important, autant mettre un stop de protection soit très serré, soit très large, soit vous achetez ici, ok, et vous pariez sur le fait qu'on a un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, il ne sera pas comblé, vous prenez la distance entre deux gaps, vous reportez, ça vous donne un objectif qui est rallié plus souvent qu'il ne l'est pas si c'est un gap de continuation, donc stop de protection serré. Si vous avez plutôt un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse, j'ai déjà expliqué, mais attention parce qu'on est sur une lancée là, la fameuse chasse au stop que j'évoquais depuis des semaines et des semaines, qui a lieu comme c'est souvent le cas en cas de cassure de plus haut. Et moi je mettrais un stop très large dans ce cas. Mais stop très large, ça ne veut pas dire pas de stop. Hein. C'est-à-dire que vous dites, voilà, si on va là, ça sera vraiment le maximum. J'aurais perdu 2, 3, 4, 5% de mon compte de trading. Et vous pariez sur une baisse, par exemple, retourner, combler ce gap ou revenir sur la zone de support. Moi, je change rien. Hein. Je suis rentré là, j'ai pris TP1 là, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Maintenant, je laisse courir. Je m'attends à ce qu'il y ait un moment à reflux. J'ai mon stop de protection qui est là. Et puis, si jamais on fait un plus haut, je remonterai mon stop de protection et je laisse courir de toute manière maintenant. C'est pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui est dans une situation de plus haut, de record historique, c'est exactement la même chose que j'aurais pu dire et je vais pas le redire pour vous faire gagner du temps parce qu'il y a le Commitment of Traders derrière. Et le CAC 40 qui a perdu du terrain, mais bon, les indices européens, le CAC, etc. fait un peu ce qu'il veut. C'est un petit peu quand le chat qui dort, hein. Les souris se font plaisir et c'est demain qu'on va voir si c'était légitime de perdre 0,8%. En tout cas, on est vers un gap. Hein. C'est un signal de force normalement. On va voir s'il est comblé ou pas. En tout cas, la structure elle est neutre avec des pics ascendants, des creux descendants. C'est les moments les plus désagréables hein, pour trader quand c'est comme ça parce qu'on est au degré maximal d'incertitude. Mais vous pouvez acheter, hein, c'est pas interdit en pensant que ça c'est une zone de support qui sera pas cassée. N'oubliez pas qu'on a toujours l'objectif qui est d'aller chercher les plus hauts avec le twist du nuage. Ça vous donnerait d'ailleurs un ratio gain-risque. Moi je suis pas un obsédé du ratio gain-risque moi, mais voilà, si vous faites ça vous avez un ratio gain-risque de 1,4, c'est quand même pas mal, hein, ça se laisse prendre. Mais j'ai pas, on peut s'amuser à tracer des petits supports aussi ici, ok, oblique, bon. Ça c'est pour le CAC 40. Si vous voulez parier à la baisse, vous pouvez parier sur le fait que ça c'est annonciateur d'une continuation de la baisse. Si vous pariez à la baisse maintenant, au comblement du gap en bas, stop de protection au-dessus, vous pouvez avoir un ratio gain super 1 aussi. Hein. Mais j'ai pas de backtest à vous proposer là. Faut backtester si vous voulez trader de manière systématique. Voilà. Avant de passer au Commitment of Traders, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous remercier. Pourquoi j'ai envie de vous remercier? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et la dernière vidéo, celle qui est par exemple, alors qu'on est en pleine vacances, hein, vous avez été 3000 à la regarder. 3000 qui vous faites confiance. C'est ça. Ça représente énormément pour moi parce que comme tout le monde, j'ai commencé avec un visiteur. Hein, c'était ma mère. Donc là, tout ça me permet justement de vous proposer ma boutique. J'avais beaucoup parlé, Club des Tradosoriens, etc., etc. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc tout ça, c'est pour ceux qui, veulent se former pendant les vacances, ou pas pendant les vacances, d'ailleurs, vous êtes en vacances, donc si vous voulez justement mettre les mains dans le cambouis et puis enfin vous former correctement pour la suite quand vous aurez moins le temps, c'est forcément un bon moment. Et vous allez arriver ici, le lien il est en dessous de la vidéo, hein. C'est Payip, hein. C'est une boutique, c'est une des boutiques les plus connues, hein. Si n'ayez pas peur, faites une recherche Wikipédia, mais c'est super connu, Payip. Chaque fois, donc vous avez le kit, les différents kits. Alors j'en ai mis, c'est issu des archives du club, hein. Donc vous avez plein. Ils sont pas tous là, j'ai pas eu le temps. J'avais dit que je terminerais, j'ai menti, j'ai pas réussi. Mais moi je vous conseille vraiment celui-là. Alors malheureusement c'est le plus cher, mais je trouve vraiment que ça vaut le prix. C'est le kit de démarrage. Si vous cliquez dessus, vous allez à chaque fois avoir c'est pour qui entre guillemets. Donc à qui s'adresse ce pack? Les traders sur action, sur indice, sur forex, sur matières premières, en données daily et weekly.
Ok, moi je suis pas pour le fait que vous attaquiez l'intraday, c'est très difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai un kit, ok, intraday parce que j'en faisais comme tout le monde. J'ai gardé là-dedans ce qui fonctionnait le mieux pour moi, mais voilà, vous allez avoir les différentes vidéos. Là, c'est le kit qui vous explique comment je trace mes supports, mes restances, mes structures de différentes façons. Il y a plein de vidéos qui s'attaquent à ça. Dans ce kit, ça pourrait vraiment vous intéresser. Chaque fois que vous achetez un kit, vous avez accès à un mois d'abonnement au Discord. Qui est compris dedans, plus mes fiches, mes 250 fiches pratiques, etc., etc. Justement, vous pouvez également uniquement vous abonner au Club des Tradosauriens, c'est le Discord. Vous allez recevoir un webinaire, un de tous ces kits-là, une des vidéos. Il y en a beaucoup, il y en a des dizaines et des dizaines, mais j'inclus dans l'abonnement mensuel tous les mois donc un webinaire spécial issu arbitrairement de la collection, pas un kit, hein, malheureusement une vidéo. Et là-dedans, vous avez, je vous montre. Le Club des Tradosauriens, ça ressemble à ça. Ok, bon, il y en a qui sont très actifs déjà, c'est super. Il y a plein de vidéos qui ont été, plein de graphes qui ont été postés. C'est des gens comme vous et moi, hein, ce sont des passionnés avec bienveillance et tout. Moi, le premier qui est méchant, qui se vante, qui descend les autres, qui se moque, etc. Il est expulsé. Hein, je supporte pas ça. Donc c'est la bienveillance. Là, vous pouvez poster vos graphes, on peut interagir. Et voilà, si ça vous intéresse, regardez sur la boutique. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit le moins cher possible pour un travail qui est respectueux. Je vous prends pas pour des rigolos quand je vous propose ça. N'hésitez pas, ok? Donc maintenant, évidemment, le Commitment of Traders. Et c'est l'heure de faire un petit détour du côté du Commitment of Traders pour voir comment ont agi les fund managers, les gérants de fonds, les hedge funds, etc. pendant la semaine en question. Je vous rappelle que ce n'est pas un outil de timing, je le dis chaque semaine, c'est important, c'est un outil de sentiment. C'est trop décalé pour être un outil de timing. Les données dont je vais vous parler, sont des données qui datent de mardi, et qui ont été donc publiés vendredi, basés sur ce que les gestionnaires de fonds et les hedge funds ont déclaré avoir fait sur la semaine écoulée. Donc vous voyez, on peut vraiment pas parler d'un outil de timing. Vous feriez une grave erreur de l'utiliser comme ça. C'est, encore une fois, je répète, un outil de sentiment. Et justement, voilà ce qu'on fait sur le SP500, nos institutionnels, le smart money comme on dit. Et on parle ici d'une baisse de 1,9% des contrats longs, c'est-à-dire que les gestionnaires de fonds ont abandonné, ont coupé, ont clôturé 20 577 contrats longs et ils ont ils ont clôturé 14 883 contrats short. Autrement dit, ils ont baissé à la fois les contrats longs et les contrats short. Mais ils ont beaucoup plus détruit de contrats short, clôturé des contrats short que de contrats longs en pourcentage. Autrement dit, on voit bien qu'ils n'avaient pas forcément sur les niveaux actuels de record de conviction haussière, mais ils ont clairement taillé dans leur conviction baissière en coupant 3 fois plus en pourcentage de contrats short. Hein. Donc un certain optimisme, on va dire, même s'il n'est pas débordant. Par contre, pour les hedge funds, c'est beaucoup plus marquant. Hein. Le nombre de contrats longs a été réduit de 12 700 et le nombre de contrats short a été réduit de 64 265 contrats. Autrement dit, là aussi, il n'y a pas vraiment de conviction haussière avec 8,4% de baisse des contrats longs, mais véritablement une forte baisse de la conviction short, hein, avec 13,4%. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce soit les gestionnaires de fonds ou les hedge funds, dans les deux cas, la conviction haussière n'est plus vraiment là sur les niveaux records du SP500. Par contre, de là à conclure qu'ils pensent que ça va baisser, ce serait une grave erreur puisqu'ils ont encore beaucoup plus taillé dans les shorts qu'ils n'ont taillé dans les longs. Donc c'est plutôt une figure qui est, on va dire, attentiste. Du côté du Nasdaq, c'est un peu différent. Regardez ça. Les gestionnaires de fonds ont réduit leur position longue de 6%. Et maintenu à l'équivalent leur position short. Ça veut dire que les gestionnaires de fonds ont décidé de prendre des profits sur leur position longue, mais il n'y a pas pour autant de conviction baissière, puisqu'on voit que les contrats short n'ont pas monté, donc c'est simplement des prises de profit sur des niveaux records. Par contre, les hedge funds, eux, ont vraiment décidé
de jouer à fond la carte de la hausse en réduisant de 20% leur position short et en augmentant de 14% leur position longue. Alors, si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, puisque ça, c'est les chiffres qui datent de mardi, eh bien, ils ont eu raison, hein, puisque entre mardi et vendredi, eh bien, on a accentué notre avance pour à s'installer en situation de record. Il faut savoir que lorsque les hedge funds et les gestionnaires se mettent en position, c'est pas pour un jour, 2 jours, une semaine, hein, c'est pour plus que ça généralement. Pour les gérants de fonds, c'est des paris qui sont faits sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est pour ça qu'ils sont structurellement longs. Et même les hedge funds qui sont plus, entre guillemets, court terme, il s'agit de se positionner pour plus qu'une semaine. Donc normalement, ça traduit leur conviction sur également la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité à mon format. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les autres formats qui sont déjà en ligne, notamment le format pour l'or, le format pour les ETF. Vous allez voir arriver lundi le format préparation de la semaine de trading, dans lequel notamment j'explique comment utiliser l'ATR, les stop loss, etc. Donc si vous n'avez toujours pas compris comment mettre un stop loss, regardez le format préparation de la semaine de trading, le format crypto également, bref, plein de choses. Et si vous êtes intéressé par rejoindre le club des Tradosauriens, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour voir comment cela se passe. À demain pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres formats.